Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de janvier de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien est sous la vidéo, tout est dit. Allez, on va voir un petit peu les messages et les énergies qui vous accompagnent, amis vierges, pour ce mois de janvier. On va prendre 4 cartes de l'oracle et 4 cartes de la triade. Ensuite, on ira prendre une petite carte de l'oracle des émotions pour voir l'émotion qu'il y a à travailler chez vous pour ce mois de janvier. Et on terminera avec 2 cartes messages du tarot des anges gardiens. Voilà, allez, on y va, on regarde ça tout de suite. Quelles sont les énergies et les messages pour nos amis vierges? Je regardais le son, il me semblait qu'il n'était pas top, mais c'est bon. Allez. C'est parti, 4 cartes. Allez, pour vous. Oh ben tiens donc. Alors, oui, ça me laisse un petit peu pantoise, j'ai envie de dire, parce que ces 3 cartes sont sorties aussi pour les poissons. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi, j'enchaîne les tirages pour les astros, mais il me semble que ces 3 cartes sont sorties aussi pour les poissons. Donc, si vous êtes vierge, ascendant poisson ou poisson, ascendant vierge, et ben voilà, vous avez à peu près le même tirage. Et c'est tant mieux. Là, on part, alors, dans un premier temps, on part dans du sentimental. Hein, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a plusieurs messages dans différents domaines. Alors oui, on nous parle d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle pour vous, côté sentimental, puisqu'on voit là une belle rencontre. On apprend à se connaître, il y a la parole, hein, les oiseaux c'est tout ce qui est discussion, communication, parole, échange, hein. Donc oui, une nouvelle relation, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on apprend vraiment à se connaître. Avec les jardins, alors les jardins peuvent nous dire 2 choses, hein. Bien sûr dans un premier temps avec cette carte on vous dit que vous allez passer des super bons moments avec cette personne, vous allez vous sentir bien, il y a des énergies de bonheur, de joie, de bien-être, de super moments quoi, hein. Vous allez sortir beaucoup, voir beaucoup de choses qui vont vous plaire, c'est pour ça qu'il y a ces énergies de partage qui ressortent énormément dans cette nouvelle relation, hein. Les jardins peuvent vous dire ça dans un premier temps, ou peuvent vous dire également que vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne lors d'une invitation. Alors ça peut être une invitation à un mariage, à un baptême, ce que vous voulez. Ça peut être aussi une rencontre lors de réunions, de colloques, dans le domaine professionnel aussi, hein, ça peut ressortir. Donc voilà, où il y a pas mal de monde. En tout cas, très belle nouvelle rencontre pour vous, nouveau cycle côté sentimental. Après, pour les couples aussi, on peut me parler pour les couples, où on va partager aussi énormément de bons moments, mais là ressort aussi ces énergies d'union. On resserre les liens par un mariage, par un paxage, un fiançailles, ce que vous voulez, mais on voit que les liens se resserrent et on discute mariage et préparatifs de mariage. Vraiment un nouveau cycle, j'ai envie de dire pour cette année 2023, hein, pour vous les vierges, on voit qu'on va établir voilà, des choses, on va mettre on va poser des projets durables en tout cas. Et ça c'est juste top, j'aime beaucoup. Ensuite, on sort de ce domaine sentimental pour aller dans du domaine professionnel. Et oui, nouvelle étape côté professionnel. Alors, on peut nous parler d'un entretien d'embauche avec signature de contrat à la clé. Avec la carte du jardin, on peut me parler voilà, d'une ambiance très agréable dans ce nouveau travail. Les collègues, l'ambiance, tout est top.
ça va vous plaire énormément. C'est quelque chose qui va vous plaire. Il y a no stress dans ce nouveau travail. Peut-être que les boulots que vous avez eu avant, c'était beaucoup de stress. Et bien là, on vous dit, il n'y aura pas de stress, ça sera vraiment très agréable. Avec les jardins, on peut vous parler aussi que ce nouveau job peut avoir un lien avec les métiers très nature. Les plantes, les fleurs, je sais pas, les huiles essentielles, fleuristes, pourquoi pas, la terre aussi, hein, on peut nous dire que c'est dans ces domaines-là, pas obligé, mais voilà, on peut vous rajouter ce petit détail quand même si ça vous parle. Donc, nouveau contrat pour certains d'entre vous. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, on vous dit aussi un nouveau cycle, une nouvelle période, parce qu'on est en pourparlers, en conversation, pour une nouvelle association, un nouveau partenariat avec quelqu'un. Et on vous dit que c'est une bonne idée, que ça va super bien se passer, cette association, si vous vous lancez. Hein. Alors on peut vous demander à vous de vous associer avec une personne, ou c'est vous qui pouvez demander à une personne si elle souhaite s'associer avec vous, faire un partenariat en tout cas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va bien fonctionner entre votre nouvel associé ou avec les nouveaux partenaires. C'est top, moi j'aime beaucoup, écoutez. Quoi dire de plus? Oui, il y a rien à dire de plus, hein. J'ai déjà dit pas mal de choses quand même. Hein. Allez, on va continuer avec la triade, on va voir les énergies et les messages avec le tirage de la triade. Allez, que nous dit la triade? 4 cartes là aussi. Alors ça peut venir compléter l'oracuarelle ou nous parler d'une toute autre situation. Hein. Allez, c'est parti, 4 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges, pour janvier. Ouh, on apprend beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, très spirituel. Ouh là 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 là. Il y a un apaisement, il y a beaucoup de protection divine. C'est très spirituel en fait, ce tirage-là par contre. Hein. Voilà. Vous aussi, hein, comme les poissons aussi, c'était très spirituel, c'est incroyable parce que vous avez pratiquement le même tirage que les poissons, hein, mi-vierge. Si vous entendez couiner derrière moi, je suis désolée, mais j'ai un petit chiot qui a débarqué depuis le 24 décembre à la maison, et voilà, il est en bas, mais il donne de la voix quand même, ce petit bout. Donc, je suis désolée. Il accompagne derrière, c'est un petit son pas très agréable, mais bon. Alors, là, on nous parle, oui, de protection divine, de spiritualité, on me parle de libération d'âme, on me parle aussi, oulala, là, ça crie énormément. Alors, attendez, je reviens. Alors oui, je reprends, j'ai dû un petit peu couper. Donc oui, beaucoup de spiritualité. On voit qu'il y a une ouverture de conscience, on voit qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, avec cette carte silence, c'est plutôt une période un petit peu de repli, de retrait, de méditation, hein, méditation, introspection. Et c'est cette méditation, cette introspection justement, qui va vous aider à libérer votre âme, pour vous faire comprendre énormément de choses. C'est tout simple. Hein. Bien sûr, avec la protection de l'univers, la protection divine, des anges, des guides qui sont cette protection qui est là pour vous accompagner dans cette évolution spirituelle, tout simplement. Alors, pour certains, ça peut me parler d'une évolution spirituelle. Pour d'autres, ça peut me parler d'une progression. Non, j'ai déjà dit, hein, oh là là, mais je suis... le petit chien, il m'a perturbé. Donc oui, pour certaines personnes, on me parle d'évolution. Et pour d'autres, on me parle de début d'éveil spirituel, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une libération d'âme et une ouverture de conscience qui va vous apporter énormément de belles choses. Et ben c'est plutôt sympa, hein. On a fait le professionnel, le sentimental et le spirituel pour vous aussi. Pareil que pour les poissons, c'est le même tirage. Ben écoutez... Allez, on va continuer maintenant, comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu une émotion à travailler pour ce mois de janvier à mi-vierge. On va voir la petite émotion que vous devez travailler. Allez, c'est parti. Quelle émotion pour nos amis vierges? Alors les poissons, je vous le dis, c'était la jalousie. Si là aussi ça ressort la jalousie, vous avez intérêt d'être vierge ascendant poisson, ou le contraire.
Allez. On coupe. Et c'est celle-ci. On regarde de suite. Donc, l'émotion à travailler pour vous. Non, vous, c'est la passion. On vous dit de vous laisser un petit peu emporter par la passion. Justement, quand il y a une libération d'âme, hein, dont je viens de vous parler, quand on libère son âme, eh ben oui, on libère aussi un petit peu nos passions. Peut-être que vous avez envie de beaucoup de choses, peut-être qu'il y a des choses qui vous tentent, que vous avez envie d'essayer, que ce soit des loisirs, sport, des choses comme ça, mais que vous n'osez pas. Et là, on vous dit, lâchez-vous un petit peu les vierges, lâchez-vous, faites éclater un petit peu ce feu. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est très orangée, elle est très enflammée. Et c'est ce qu'on vous dit, vous avez une flamme en vous qu'il faut laisser sortir aussi. Exprimez-vous, laissez cette flamme s'exprimer. C'est ça la flamme de la passion. Hein. Donc voilà, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous passionne énormément, ben faites-le. Faites-le, il est grand temps. Donc voilà, c'est un joli conseil quand même. C'est même pas une émotion à travailler, un petit peu, mais c'est surtout un joli conseil qu'on vous donne là pour ce mois de janvier, amis vierges. Allez, on termine maintenant avec les messages de fin pour les vierges. 2 messages du tarot des anges gardiens. Hop, je coupe. Allez, quels sont ces messages pour vous? Hop, hop. Le 2 de la prospérité. Alors, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Là aussi, il faut faire ressortir tout ça. Hein. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. On en a parlé de ce super travail, très agréable. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. J'y suis arrivée. Et ensuite, le deuxième message. Oh, ouvrir son cœur. Oh, j'ai du mal, hein, mais c'est fou cette caméra. J'en peux plus de cette caméra. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Et oui, on l'a vu, hein, ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Oh, c'est très beau. Ben écoutez, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé et qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les vierges.